Bonjour, c'est Raphaël de formationmarketing.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une boutique sur Shopify. Donc, on parle bien de site e-commerce et Shopify est l'outil aujourd'hui de création de sites en ligne qui est le plus simple et le plus pratique pour pouvoir commencer à vendre des produits en ligne. Je vous ai expliqué dans une vidéo que j'ai fait juste avant comment s'inscrire sur Shopify et avoir 2 semaines d'essai gratuit au minimum. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Je vous mets un petit encart en haut à droite ou alors le lien est dans la description. Si jamais vous n'avez pas envie de voir la vidéo, vous allez juste cliquer sur le lien pour vous inscrire directement sur Shopify parce que c'est grâce à mon lien que vous aurez 2 semaines d'essai gratuit. Et moi en fait je fais partie des partenaires Shopify, ce qui fait que je peux vous présenter plein d'options gratuitement. Et dans cette vidéo, donc, je vous fais un résumé complet de tout ce qu'il faut faire pour créer votre boutique sur Shopify. Je ne vais pas parler de tout ce qui est dropshipping, qui est une technique d'e-commerce pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais juste parler de comment créer sa boutique et comment faire en sorte d'ajouter des produits, comment bien paramétrer le site internet pour que vous puissiez ensuite faire votre site internet, intégrer vos produits, ceux que vous créez. Donc je vais vous expliquer tout ça via la page de configuration du site internet. Je vais tout vous expliquer ici avec les parties qui sont ici et la configuration de la boutique avec la personnalisation des pages, comment ajouter des produits et plein d'options qui sont assez cachées et dont certains ne parlent même pas et qu'il faut faire très attention parce que par exemple, il y a certaines traductions qui sont mal faites dans l'intégration de Shopify. Donc ça, il faut faire très attention. Et à la fin, vous aurez, donc là, c'est des exemples de boutiques. Vous aurez une boutique par exemple comme ça avec vos photos de produits, le prix, les collections en haut avec les menus. Donc ça, c'est un exemple de boutique. Là, un deuxième exemple, par exemple, il y a aussi le fait de pouvoir mettre une barre en haut de l'écran. Et comment tout optimiser ça pour que les gens qui vont visiter votre site internet vont pouvoir regarder les produits, découvrir les descriptions des produits et ensuite ajouter au panier et à la fin accéder dans les paniers pour pouvoir passer au paiement et tout ça pour simplifier en fait l'achat. Donc comme d'habitude sur ma chaîne et sur mon site formationmarketing.fr, tout est gratuit. Ce sont des cours que je donne absolument gratuitement et qui sont complets. Si jamais il y a des choses qui vont manquer dans cette vidéo, je les ajouterai plus tard sur la chaîne avec des vidéos qui seront plus courtes. Mais par exemple, donc j'ai fait déjà les formations sur Facebook, c'est accessible sur la chaîne. Je les mets à la fois sur la chaîne. Donc si on visite la chaîne, vous voyez ici les formations déjà disponibles avec formation Facebook gratuite. En fait, j'ai fait des playlists et de manière écrite pour mieux simplifier les formations gratuites. Il y a par exemple cette formation Facebook sur les bases de Facebook avec en 12 parties tout ce que j'explique pour créer sa page Facebook et pour l'optimiser pour commencer à communiquer sur Internet. Tout ça est accessible librement, vous avez juste à consulter le site Internet et c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains tutoriels gratuits. Donc il y a Facebook, il y a aussi LinkedIn, Twitter, la Shopify, plus tard on verra d'autres aspects du marketing digital et je ne vendrai pas de formation payante par la suite. Donc on commence. Donc si vous avez bien suivi la vidéo d'avant, on s'est inscrit sur Shopify et boum, on atterrit sur cette page. Donc si là vous êtes perdu, vous regardez la vidéo et on se retrouve ici. Donc je vais commencer par vous expliquer tout ce que veut dire ces onglets ici et après on attaquera la création de la boutique. Donc au niveau de l'accueil, c'est seulement des messages pour Shopify pour vous rappeler ce que vous devez faire sur votre boutique tant que vous ne les avez pas fait. Ils ont eux-mêmes plusieurs guides gratuits que vous pouvez consulter. Donc si jamais ça vous intéresse, consultez-les, c'est assez complet et ça vous aidera sûrement. Alors ici, parmi les onglets qu'on a ici, les plus importants sont au final la boutique en ligne. Ça, c'est pour la programmer. Et là, parmi les onglets, ça peut servir soit à plus tard, soit à maintenant. Quand je dis à plus tard, c'est au niveau commande. Ici, vous aurez l'historique de toutes les commandes qui seront faites sur votre site internet. Quand quelqu'un va commander un objet sur votre site, il se retrouvera ici. Vous aurez aussi le détail de ceux qui peuvent vous appeler si jamais vous mettez votre numéro de téléphone ou si jamais vous mettez votre email, des personnes qui peuvent commander ou même des amis. Vous pouvez ici, en fait, faire des commandes à part pour les inscrire dans le site. Ça va vous aider ensuite pour les statistiques. Et il y a ici une option qui sera très utile, les paniers abandonnés. C'est-à-dire que quand quelqu'un va ajouter un produit à son panier et qu'au final il ne va pas payer, il ne va pas finir par acheter votre produit, vous saurez ce qui s'est passé. Et vous pourrez ainsi envoyer un email pour les rappeler. Comme souvent vous devez avoir déjà reçu ce type d'email, vous avez mis quelque chose dans le panier, vous ne l'avez pas acheté, vous recevez ensuite un email du commerçant qui va vous dire finalisez votre achat, il n'est pas trop tard, etc. Au niveau des produits, donc ça on va le faire un peu tout à l'heure, ce sera donc ajouter les produits sur votre site internet.
Et dans chaque produit, dans chaque fiche produit, il y aura les détails avec le nombre d'articles que vous avez en stock par produit. Si jamais vous pouvez faire des liens avec vos fournisseurs, vous pourrez savoir combien de produits vont arriver dans votre stock. Les collections, ça, ce sera en lien avec les produits. Donc en fait, c'est les collections, c'est les catégories de produits que vous avez. Et les cartes cadeaux, vous pouvez créer donc des cartes cadeaux que vous avez comme chez Zara, H&M, etc. Des sortes de bons en fait que les gens vont acheter avec des valeurs d'argent qu'ils pourront dépenser sur votre site web. La partie client, en fait, c'est en lien aussi avec la partie commande. Chaque personne qui va commander sur votre site internet, vous allez pouvoir savoir quelles sont ces informations, à moins qu'elle refuse bien évidemment de les partager avec vous au final. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez vous-même importer des clients. Si vous avez déjà votre boutique physique et que vous avez déjà une liste de clients bien établie, vous pouvez l'intégrer dans Shopify pour ensuite envoyer des emails directement depuis Shopify avec la liaison avec le site internet. Donc ça va être très utile si vous avez déjà une base de données de clients. Si vous partez de zéro, ce sera simplement les nouveaux clients qui s'ajouteront ici dans cette partie. L'analyse de données sera là, en fait, toutes les statistiques qui concernent votre site internet. Et ça vous permettra de suivre donc le nombre de visiteurs que vous avez sur le site internet, le nombre de ventes que vous avez, mais aussi des éléments importants comme le taux de conversion et le taux de client. Le taux de conversion, ça va être par exemple, selon les visiteurs de votre site internet, combien de personnes vont finir par ajouter au panier ou acheter, ce sont les visites converties achetées sur votre site web. Toutes ces statistiques-là, avec vos informations de connexion, vous pouvez les avoir sur l'application de Shopify. Ça vous permettra de voir en un clin d'œil quelles sont vos statistiques. Toujours dans cette partie, il y a les rapports. Ça, ce sont des choses qui sont, on va dire, simplifiées par Shopify pour mieux vous expliquer ce qui s'est passé dans votre site web. Et les vues en direct pour savoir le nombre de visites en direct de ce qui se passe. Là, bien évidemment, la boutique n'est pas créée, donc il y a 0. Dans cet onglet marketing, ce sera des applications ou des plugins, on peut appeler ça aussi comme ça, qui peuvent s'ajouter sur votre site internet. Je vais vous en expliquer quelques-uns plus tard. Et c'est surtout en fait pour lier vos produits et importer tous vos produits, vos collections, vos catégories de produits, etc. avec Google par exemple, puisqu'il y a une option dans Google qui est Google Shopping. Vous pouvez mettre donc vos produits directement intégrés sur Google. Il y a aussi Facebook, etc., Instagram pour faire vos boutiques sur Instagram. Dans la partie campagne et automatisation, vous allez pouvoir faire des campagnes d'emailing ou alors de messages, par exemple sur Google, pour attirer plus de clients. Dans cette partie marketing et automatisation, il y a les mails qui sont envoyés dès que quelqu'un, je viens d'en parler, n'a pas finalisé l'achat, pour permettre de rappeler aux gens que leurs produits sont toujours disponibles. Partie réduction, pour créer des codes de réduction que les gens peuvent utiliser, soit c'est pas parce que vous allez faire une promotion en faisant une publicité en disant on vous offre moins 20% par exemple, ou même si vous êtes en boutique, vous pouvez leur dire consultez notre site internet, vous donnez un petit flyer en disant vous avez moins 10% avec ce code. Et ça vous permet d'avoir un retour des clients sur votre site internet. Dans les applications, c'est un peu comme dans la partie marketing, ce sont des sortes de plugins et que vous allez pouvoir ajouter sur votre site internet. Et toutes ces applications sont classées selon leurs détails. Et il y en a quelques-unes que je conseille. Par exemple, ici, dans Gagner des clients, il y a Free Shipping Bar. C'est un peu comme pour l'exemple d'ici, une barre qui va se mettre ici, en haut du site internet, pour dire par exemple que la livraison sera gratuite à partir de 50 € et à chaque fois que quelqu'un va mettre quelque chose dans son panier, si par exemple un produit à 20 € sera ajouté, ça écrira il reste 30 € de commande avant de profiter de la livraison gratuite à 50 €. Donc ça en fait ça pousse à l'achat. Et je créerai une vidéo qui sera vraiment consacrée uniquement à l'ajout des applications, quelles applications il faut installer sur son site web, ça ce sera à part. Ensuite donc au niveau de la boutique en ligne, donc c'est ce qu'on va voir juste après, les thèmes, articles de blog, pages, navigation, préférences. Ça, on va le faire juste après. Et il y a juste ici la partie paramètres où il faut faire attention à plusieurs détails. Les informations sur la boutique, c'est ce que vous avez écrit quand vous vous êtes inscrit. La devise de la boutique, il faut bien faire attention que c'est bien en euros qu'elle est paramétrée et pas en dollars. Parce que si vous lancez votre boutique en France et que vous mettez dollars, ça va pas aller. Et au niveau de l'heure, mettez bien le fuseau horaire de Paris. Donc dans ces paramètres, donc vous avez tous ces onglets-là. Et donc dans cette partie ici, page de paiement, il y a ce détail-là que je conseille. Quand les personnes vont payer sur votre site internet, vous pouvez choisir qu'ils le fassent librement sans avoir de compte sur votre site internet ou pas. Moi je conseille de cocher ici, c'est-à-dire les comptes sont facultatifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas brider les gens qui ne veulent pas créer un compte sur votre site internet pour ne pas empêcher les gens de payer, mais ceux qui le veulent, ils pourront créer un compte pour ensuite revenir, et ça vous permettra à vous en fait de les recontacter plus facilement. Si jamais vous mettez un compte sur votre site est requis pour pouvoir payer, ça peut mettre un frein à l'achat.
je conseille de mettre ce paramètre-là. Ici, dans la méthode de contact, on peut laisser numéro de téléphone ou email, selon le type d'information de contact qu'ils vont laisser. Dans les informations de client, il faut exiger le prénom et le nom, parce qu'on ne sait jamais sur l'envoi de produits. Les colis peuvent être envoyés à une grande famille avec le même nom de famille, il faut quand même que la personne sache pour qui c'est. Ici, si jamais des entreprises achètent chez vous, donc vous pouvez mettre facultatif. Ici, vous laissez aussi facultatif pour les lignes 2 d'adresse. Et vous mettez numéro de téléphone associé à l'adresse d'expédition obligatoire. Parce que si le facteur essaye de livrer le colis et qu'il ne trouve pas l'adresse, il faut quand même qu'il y ait le numéro de téléphone. C'est comme pour la poste, hein. Quand vous envoyez un colis Cibo, on demande le numéro de téléphone. Ensuite, on descend, c'est toujours très important cette partie, dans le traitement des commandes, il faut que les gens puissent vérifier leurs informations. On descend encore. Consentement au marketing, c'est en fait que les clients vous autorisent à leur envoyer des messages, par email notamment. Vous allez faire ceci et présélectionner cette option. Le marketing par SMS, moi je le trouve trop agressif, donc on peut ne pas le laisser. Vous pouvez le laisser décocher. Si jamais vous avez envie de faire des messages via SMS, vous pouvez la cocher. Moi je trouve cette technique beaucoup trop agressive. Mais du coup, le fait de pouvoir envoyer les emails, ça va être le fait d'autoriser cette option. Ça va être utile pour ce dont je vous parle depuis maintenant 3 fois. Le fait d'envoyer des emails de relance pour les paniers abandonnés. Et donc vous pouvez envoyer automatiquement l'email et c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser l'email. Et dans les détails, donc c'est envoyé, il faut ici cocher à quiconque abandonne un panier d'achat. Dès qu'il aura mis son adresse email, on pourra le récupérer. Et ici, donc à quelle heure après l'abandon du panier va être envoyé l'email. Donc 10 heures, c'est bien conseillé. Vous pouvez mettre 6 aussi, tant que c'est frais dans la tête de la personne. Et donc ici, on va dans personnaliser un email. Et là, vous avez une page qui est écrite en code HTML qui correspond en fait à quel email type va être envoyé à votre client, à votre potentiel futur client. Alors n'ayez pas peur avec ça si vous ne comprenez rien à l'HTML. Vous avez ici l'aperçu. Voilà l'email qu'ils vont recevoir. Ici, templateformationmarketing.fr, c'est comme ça que j'ai appelé le nom de ma boutique pour vous, mais vous, ce sera le nom de votre boutique. Le titre du message sera vous avez laissé plusieurs articles dans votre panier. Et en fait, automatiquement, bonjour Bob. En fait, Bob, dans le code, ce sera écrit nom du client, prénom du client. Donc si c'est une dame qui s'appelle Marie, par exemple, qui a fait une commande et qui a abandonné, il y aura écrit bonjour Marie. Et là, en fait, c'est assez simple. C'est juste pour rappeler que les articles dans le panier sont encore disponibles. Ici, il y a par exemple un exemple de produits qui sont abandonnés, mais en fait, ce sera adapté aux produits que justement ils ont ajoutés dans leur panier, que vous avez ajouté donc dans votre boutique, qu'on va voir plus tard. Chaque produit abandonné sera donc mis de manière personnalisée dans l'email qu'il faudra. Et à la limite ici, si vous voulez personnaliser cet email, là vous pouvez à peu près comprendre ce qui se passe sur les premiers messages, on va dire. L'objet de l'email, donc c'est comme quand vous envoyez un email, hein, c'est le titre de votre email qui est écrit en haut. Vous pouvez le remplacer parce que finaliser l'achat, c'est quand même pas top. On peut déjà le personnaliser en mettant à peine une différence, c'est finaliser votre achat. Avec un Z, puisque c'est une sorte d'ordre, vous pouvez mettre finaliser votre achat ou votre commande est toujours disponible. Et ici, vous voyez donc les messages qui sont pré-enregistrés et qui sont en fait faits selon le nombre d'articles qui sont abandonnés. S'il y avait un article, il y aurait écrit vous avez ajouté un article. S'il y a eu plusieurs articles, vous avez ajouté plusieurs articles. Donc pour ici, on va faire sauvegarder. Et la chose à savoir, c'est qu'il y a les 7 emails pour les paniers abandonnés. Mais si on clique ici sur suivant, on a les autres emails qui peuvent être envoyés automatiquement par Shopify. Et ça, en fait, on est tombé maintenant dans l'onglet notification. On revient à l'onglet notification. C'est ici qu'il y a les emails qui sont envoyés à vos clients de manière automatique. Et tous ces emails-là, il faut les vérifier. Puisque ce sont des emails qui sont envoyés, par exemple, après que les personnes ont validé leur commande. Si on clique dessus, on revoit ce système de validation d'envoi d'email et on voit qu'on peut encore les personnaliser. Et par exemple, sur la commande confirmée, on voit ces commandes, ce sera écrit commande numéro blablabla, confirmé. On peut déjà simplifier l'écriture en disant votre commande numéro est confirmée.
avec un point d'exclamation. Ça fait déjà beaucoup plus propre que commande confirmée, point. Donc vu que c'est assez long cette partie, qu'on a déjà pris beaucoup de temps là-dessus, je ferai une autre vidéo sur une liste d'exemples de mails que je vais personnaliser pour que ce soit beaucoup plus français que ce qui est écrit pour l'instant, puisque la traduction a été quand même faite un peu à la va-vite. Il n'y a pas de faute d'orthographe, mais il y a quelques expressions qui sont mal faites. Donc ça, c'était la partie importante, la page de paiement, les paramètres qu'il faut que vous sachiez. Donc dans la suite des paramètres, il y a l'onglet domaine. Domaine, c'est pour avoir le nom de votre site internet. C'est comme un domaine, en fait, c'est comme moi, c'est comme formationmarketing.fr, c'est le nom de mon site. Ici, tant que c'est temporaire, il y a écrit template formationmarketing.fr ou le nom que vous avez choisi, .myshopify.com. Et en fait, c'est le fait d'enlever .shopify.com qui est utile lorsqu'on connecte un domaine. C'est le fait, leur domaine à Shopify, c'est shopify.com. Et le fait de faire un site internet sans votre domaine personnalisé, ça ne fait qu'ajouter votre nom de boutique à leur domaine à eux. Et pour que ce soit beaucoup plus propre, il faut que vous ayez votre propre domaine, comme chez moi, formationmarketing.fr, comme amazon.com, etc. Et ça, donc, avec le nom de votre boutique, il suffit en fait d'acheter un nom de domaine, et c'est dans les alentours de 10 €. Lorsque vous cliquez là, si vous avez un exemple de nom, là je vais prendre vraiment quelque chose de totalement aléatoire, on va dire Podebio. Ça vous dit déjà si le nom que vous choisissez est disponible, avec le prix du domaine, mais du coup en dollars. Si jamais vous avez déjà acheté un nom de domaine chez un autre fournisseur, vous pourrez l'ajouter ici en cliquant sur connecter un domaine existant. Je recommande pour les boutiques de mettre soit .com soit .fr et pas par exemple .shop, puisque dans l'esprit des Français, le fait de voir .com et .fr, ça reste de la sécurité et une sorte de manière d'avoir une vraie marque autour de ça. Si on commence à mettre .store, .shop, les gens ils se disent mais est-ce que c'est un faux site ou pas? Beaucoup sont habitués à voir de plus en plus ce genre de site internet, mais quand même, au niveau français, il faut faire soit .com, soit .fr. Les champs méta, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'ajouter dans la boutique. Au niveau des langues, donc c'est la langue de votre boutique. Si vous voulez faire votre boutique en plusieurs langues, vous pourrez l'ajouter ici, en faisant simplement ajouter une langue, mais après, vous devrez tout revoir au niveau des emails envoyés, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Et au niveau politique, très important, tout ce qui est messages légaux à remplir sur votre boutique. La politique de remboursement, de confidentialité, les conditions d'utilisation, les paramètres de livraison, d'envoi, d'expédition et de livraison, les conditions générales de vente, les mentions légales, etc. Et heureusement pour vous, Shopify a fait un générateur de toutes ces pages-là. Et j'en parle dans mon article que j'ai créé il y a un petit moment. Quelle page légale obligatoire faut-il insérer sur son site e-commerce? Et ici, j'avais mis donc les raccourcis pour toutes ces informations et qui sont disponibles. Donc, si on clique ici, conditions générales, c'est donc l'outil gratuit de Shopify et qu'ils mettent à disposition dès qu'on démarre l'essai gratuit de leur site internet. Donc si vous êtes bien inscrit avec mon lien, c'est déjà le cas. Et vous avez une aide pour créer un logo. Si vous n'avez pas d'idée de nom d'entreprise, ils peuvent vous aider. Un slogan pareil. Ici pour l'instant on s'en fiche. Et ici il y a donc par exemple le générateur de politique de site web, générateur de politique de retour. Et quand vous cliquerez dessus, donc vous aurez juste à remplir vos informations et la page s'adaptera automatiquement. Au niveau des mentions légales, si jamais l'outil n'est pas disponible, je crois qu'il n'y est pas. Ici, donc dans mon site, il y a un générateur de mentions légales qui existe. Et pareil, vous mettez vos informations et après vous aurez toute une page de texte à copier-coller dans la partie mentions légales. Alors maintenant que les paramètres internes ont été faits, on va s'occuper des paramètres de votre boutique. Donc c'est vraiment ici dans la partie canaux de vente que vous avez votre boutique, c'est votre site web. Vous pouvez d'ailleurs avoir un aperçu donc, de ce qui est fait quand il n'y a rien du tout pour l'instant. Voici en fait avec le thème de base qui a été prédéfini par Shopify, ce que vous avez sur votre site et tout est déjà préparé. Et qu'ici une image de couverture avec un bouton pour aller vers vos produits et ensuite un petit aperçu de vos meilleurs produits ici avec les prix et ensuite ce que vous voulez. Tout ça c'est modifiable comme vous le souhaitez. Ajouter du texte, etc. Mais au moins, vous avez déjà une base pour savoir à quoi ça va ressembler. On va commencer par exemple par ajouter les produits et donc du coup, ça va s'ajouter dans la partie catalogue. Ici, dans la partie produits, il n'y a
aucun produit trouvé. Donc pour votre boutique, lorsque vous cliquez ici, il n'y a rien. Et ici, il y a le premier onglet, c'est le thème. Le thème, donc ça va être le style du site internet, comment il va s'afficher. Et comme dans tout générateur de site internet, il y a des thèmes gratuits, mais il y a aussi des thèmes payants. Alors moi, là, je vais me focaliser sur les thèmes gratuits, puisqu'en fait, certains thèmes payants ne font qu'ajouter certaines options qui sont là grâce à certains bouts de code qui sont ajoutés. Et pour moi, je trouve que ça ne vaut pas le prix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais moi vous mettre à disposition en fait le thème que je vais développer là pour que vous puissiez le copier et ensuite vous n'aurez pas à reproduire tout ça. Et dedans, moi j'ai certains bouts de code qui sont intégrés à des thèmes qui sont payants, mais du coup là vous les aurez gratuitement. Donc parmi les thèmes gratuits, là celui de base c'est celui qui s'appelle Down. Et si on descend ici, vous avez ici la bibliothèque de thèmes, thèmes gratuits, découvrir les thèmes gratuits. Vous avez une série de thèmes, il n'y en a pas beaucoup, pour savoir à peu près à quoi pourrait ressembler votre site web, mais tout est toujours modifiable, hein, comme je viens de l'expliquer. Vous voyez la différence par exemple entre DOM qui est ici, celui qu'on a choisi, il y a une image qui s'affiche directement puis les produits, mais ici il y a d'abord du texte puis une image. Ici il y a du texte et des images mais assez centrées, pas qui prennent toute la partie de l'écran. Donc on va garder ce thème là. Et moi, lorsque je vais partager mon thème, vous pourrez faire ajouter un thème, mettre en ligne un fichier compressé. Au niveau des thèmes payants, donc c'est ici la boutique des thèmes de Shopify. Lorsqu'on fait visiter la boutique, vous allez voir plusieurs thèmes, donc qui rappellent d'abord les thèmes qui sont gratuits. Et ensuite, vous voyez par exemple ici que vous avez des thèmes qui sont payants, mais le prix est quand même assez élevé, avec 350 $, 240, etc. Là, il donne un aperçu des sites mobiles. Et ensuite, selon votre activité, vous pouvez avoir un thème qui correspond à ce que vous voulez. Si vous avez une boutique de vêtements, vous cliquerez ici. Et d'abord, on vous propose le thème gratuit qui correspond selon Shopify à votre activité, et ensuite les autres thèmes. Alors on va revenir sur le thème qu'on a choisi, le thème gratuit. Et avant de le personnaliser, ici on voit le petit bouton Action. Vous pouvez renommer votre thème, etc. Ensuite télécharger pour l'exporter, c'est comme ça que je vais pouvoir vous le partager. Modifier le code, là c'est pour quelque chose de plus expert. Et il y a modifier les langues. Lorsque vous cliquez sur modifier les langues, c'est encore une fois toutes ces traductions qui ont été faites par Shopify pour toutes les sortes de boutons qui vont y avoir sur votre site web, tous les petits messages qu'il y a des pré-traductions qui sont faites. Alors à l'époque, ce n'était pas traduit, il fallait tout faire à la main. Mais aujourd'hui, la traduction à ce niveau-là est à peu près correcte. Et vous voyez qu'il y a plusieurs catégories, donc des types de boutons qu'il y a. Et par exemple, dans la partie produit, lorsque vous aurez votre page produit, ajouter au panier, c'est bien décrit, description, vente. Mais comme d'habitude, variante de produit, donc ça c'est par exemple si vous avez un produit et qu'il y a différents types de produits avec la taille, la couleur, etc. Variante de produit, vous pouvez changer cette traduction-là. Donc à vous de parcourir un petit peu si vous voyez qu'il y a une traduction qui ne va pas pour vous. Donc avec tous ces onglets-là, et n'oubliez pas ici qu'il y a d'autres catégories ici. Et par exemple, il y a la partie Checkout et Système. Et dans cette partie-là, il y a un détail en particulier, si on descend, c'est un terme que je trouve qu'ils emploient un peu trop sur Shopify, c'est le ramassage. Alors vous allez voir, donc on descend, et c'est ici. Dans la partie livraison, lorsqu'il y aura un suivi de commande sur votre site internet, expédier ça va, récupérer ça va, mais le problème pour moi c'est prêt pour le ramassage. Et en fait ça veut juste dire que la poste va pouvoir récupérer le produit pour vous l'envoyer. Donc vous pouvez modifier par exemple ici, au lieu de mettre prêt pour le ramassage dans 2 heures, vous pouvez changer en mettant expédition d'ici 2 heures. Et faire la même chose pour la ligne qui est en dessous, c'est-à-dire 4 heures. Donc ça fait partie des exemples qu'il faut quand même prendre le temps de vérifier s'il n'y a pas une petite erreur de mise en forme du français qui n'a pas été bien réalisée. Donc ça fait partie des choses cachées. Quand on retourne au haut, il faut bien faire enregistrer. Comme ça, la traduction est bien prise en compte. Ensuite, on revient. Et donc là, on revient à cette page. Avant de faire personnaliser, on revient ici sur les onglets qui sont à gauche. Articles de blog, c'est avec des articles que vous allez réaliser, donc de manière écrite. Vous allez présenter, en fait, par exemple, si vous avez une boutique de montres, vous allez pouvoir écrire des articles, par exemple, où il y aura écrit « Comment choisir une bonne montre selon son style ».
plein d'articles de ce genre-là qui vont faire en fait en sorte d'améliorer votre référencement sur Google, c'est-à-dire que quand quelqu'un va chercher sur Google quel type de montre porter, si vous écrivez un article qui va parler de ça, vous allez potentiellement pouvoir être affiché sur Google quand les gens vont chercher cela. Ça, c'est la stratégie qu'on dit SEO, Search Engine Optimization. Plus tard, je ferai des cours là-dessus. Mais par contre, lorsqu'on fait une stratégie en écrivant des articles, il faut en publier plusieurs, et ensuite ça prend du temps avant que Google vous référence. Et donc quand je parle d'articles, c'est comme sur mon site internet par exemple. Ici, lorsque je publie comment créer un événement Facebook pour son entreprise, ça c'est un article, il y a du texte. J'écris un tutoriel complet de manière écrite. Ça donc, c'est un article. Et c'est différent des pages. Les pages, ça va être les pages principales, on va dire, qui sont affichées sur votre site web. Si on revient sur le mien, ici, donc, j'ai mon article, mais dans mon menu, j'ai donc mes parties formation gratuite, mes parties cours avec les catégories de mes articles, mais il y a des pages avec, dans ma partie accueil, la partie à propos du site internet, à propos de moi, et la partie pour s'abonner par mail gratuitement. En bas de ma page, j'ai également la partie mention légale. Ça, c'est aussi une page. Donc en fait, une page, si on va donc sur la partie à propos de formationmarketing.fr, c'est juste du texte pour présenter ce que vous voulez, mais qui est de manière plus générale en fait. C'est vraiment des pages de votre site internet qui seront là pour présenter votre site internet vraiment aux autres. Il y a la partie présentation de ce que vous faites, et aussi il y a la partie choses légales avec la partie contact, la partie mention légale, etc. Si on revient dans un des sites que j'ai pris comme exemple, ici donc dans leur menu, il y a la page ici notre mission. Et donc c'est une page à propos, c'est comme ce que je viens de vous dire, ils sont là pour présenter leur site internet. Ces pages-là sont importantes et il faut les créer. Donc lorsque vous êtes ici, dans la partie page, normalement Shopify vous met déjà une page contact pour vous rappeler qu'il faut ajouter une page contact. La page contact, ça va être votre adresse mail, votre adresse et numéro de téléphone, etc. Toutes les informations dont vos clients ont besoin pour vous contacter. Et pour ajouter des pages, vous allez faire ajouter une page. Et ici, donc c'est un peu comme dans Word, vous aurez le titre de votre page. Donc si on reprend par exemple ce site internet, eux, ils ont mis comme titre notre mission. Donc, vous mettrez notre mission et le contenu, ça va être le texte qui est là. Et en fait ici, avec les boutons que vous avez ici, c'est comme sur Microsoft Office avec Word, vous pouvez ajouter des images, etc. pour avoir une mise en page qui soit claire et qui soit utile en fait pour vos clients. Donc là, pour vous montrer un exemple, donc je vais copier ici ma page à propos. Et donc vous voyez que vous pouvez mettre des choses en gras, ajouter des photos, mettre des titres, etc. Lorsque vous faites enregistrer, vous pouvez d'ores et déjà la voir sur votre boutique. Donc là, la page a été créée avec le thème qu'il y a sur le site internet, et donc dans le thème, on choisit la police d'écriture. Donc on voit que la police d'écriture est différente que la police qu'on voit ici. Et on voit bien que la page a été créée et est complète. Lorsqu'on clique ici sur le bouton, on voit donc toutes les pages que vous allez créer. Il suffira donc de faire ajouter une page pour ajouter plusieurs pages. Ici, dans cet onglet navigation, ça va être le menu. Le menu, donc, c'est ce qu'il y a en haut, généralement, du site internet pour pouvoir naviguer sur le site. Tous les sites internet en ont. Mais il y a plusieurs types de menus. Il y a le menu principal, celui qui s'affiche en haut, ici. Et il y a le menu de pied de page. C'est ce que je viens de vous expliquer sur mon site internet. Ça, c'est un menu de pied de page. Ça va être des liens que vous allez mettre en bas de votre site internet pour peut-être ajouter plus d'options que vous ne voulez pas mettre tout en haut. Moi ici, je mets l'accueil, les formations complètes, les cours individuels et la partie s'abonner, mais je n'ai pas mis la partie mention légale ici. Ma partie mention légale est affichée seulement ici. Et pour modifier votre menu, donc il y a naturellement deux menus qui sont déjà créés par Shopify. Et par exemple, on va aller dans menu principal. Ici, vous pouvez modifier des catégories, modifier l'ordre de l'affichage. Donc pour modifier l'ordre, il suffit, vous voyez qu'il y a une main qui s'affiche lorsqu'on va sur les sortes de petits points. On peut mettre par exemple catalogue en premier. Et là, on peut donc modifier comme vous voulez. Et pour ajouter un élément de menu,
Là, par exemple, il n'y avait pas de page à propos, donc je peux mettre à propos. Et le nom qui est là, c'est le nom qui va s'afficher en haut du site internet. Et en fait, c'est un lien que vous donnez. Donc soit vous donnez un lien de quelque chose d'externe, mais là, ça n'a pas trop d'intérêt. Soit vous mettez un lien vers une partie de votre site internet. Et là, naturellement, on nous propose quel est le type de lien qu'on veut mettre avec la page à propos. Donc là, vu que je viens de créer la page, je clique sur la partie page et j'ai mes deux pages qui sont déjà créées, contact et bienvenue sur formationmarketing.fr. Si je sélectionne ça, je fais ajouter et à propos vient s'ajouter ici. Donc si à propos je veux le mettre en deuxième, je clique et je reste appuyé pour le mettre là. Ensuite je fais enregistrer. Et lorsqu'on revient dans l'aperçu de votre boutique, donc ici, toujours avec l'œil ici, on voit que la partie à propos a été ajoutée au menu qui est ici. Et si on clique dessus, on retrouve ma page à propos que je viens de réaliser. Bien sûr, si vous avez des questions avec tout ce que j'explique, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Soit je vous répondrai directement par texte, soit je ferai une autre vidéo pour expliquer plus clairement certains détails que j'explique déjà ici. Et donc si on revient dans le menu principal avec le bouton de retour, dans la paramètre des menus, on voit qu'il y a le menu du pied de page. Le menu de pied de page, il a seulement la partie recherche. Et donc quand on retourne dans l'aperçu du site internet, quand on descend tout en bas, on voit qu'ici, la partie recherche est écrite ici. Le pied de page, donc c'est ce qui se passe en dessous de votre site internet avec votre contenu. Et ça, on va pouvoir le modifier aussi dans le thème. Puisque là, il n'y a pas seulement la partie du menu du pied de page avec recherche, il y a à droite un rappel de quel est le but du site internet, et à gauche encore d'autres liens. Tout ça est paramétrable. Et dans la partie navigation, en dehors des menus, il y a aussi la personnalisation de votre recherche. Donc là, c'est ce qu'on avait vu dans la partie pied de page, il y a recherche. Lorsque vous êtes sur le site internet et que vous voulez donner l'option à vos clients de rechercher des articles en particulier, il y a des filtres qui sont déjà prédéfinis avec la disponibilité et le prix. Mais vous pouvez très bien ajouter des filtres. Et là, vous voyez que ces mots-là ne sont pas traduits. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas totalement traduites, et c'est la preuve que Shopify n'a pas fait le travail à 100%. Alors que quand on vient de cliquer sur ajouter des filtres, il y a bien écrit en français disponibilité et prix. Mais vous pouvez donc ajouter des filtres comme le type de produit, et si vous avez plusieurs marques sur votre site internet, rajouter la partie marque. Toutes ces options-là, c'est vous qui allez les ajouter et les renseigner dans la partie produit. On va voir plus tard. Si vous ajoutez des filtres, vous pouvez aussi les enlever. Vous pouvez faire donc enregistrer. Et lorsque les gens chercheront les produits, ils auront ces 4 types de filtres qui vont s'afficher. Lorsqu'on va dans la partie préférences, ça va être des choses qui sont très utiles pour la présentation générale de votre site internet. Il y a ici en fait des données à renseigner pour que quand votre site internet sera affiché sur Google, il faut qu'il soit affiché d'une certaine manière et de la manière dont vous le décidez. Avec le titre et la description, les images, avec par exemple un titre, une description, une image. Je vais prendre l'exemple de mon site internet. Si on cherche formation marketing.fr, Google l'affiche ici avec écrit formation marketing gratuite. Ça, c'est le titre que j'ai donné à mon site internet et qui n'est pas formationmarketing.fr. Le titre de mon site internet pour Google, c'est formation marketing gratuite. Je pourrais le changer en cours en marketing gratuit, cours marketing libre, etc. Et il y a une petite description qui est prise en compte par Google. Et c'est ces informations-là que pour votre site internet, vous allez écrire ici. Pour le titre de la page d'accueil, donc si vous avez un nom de site internet, si vous avez un nom de marque, vous allez l'écrire, bien évidemment, mais vous pouvez compléter. Vous avez jusqu'à 70 caractères qui est disponible. Si on cherche ici, si on cherche sur Google, par exemple, Amazon, leur titre c'est amazon.fr, livres, DVD, jeux vidéo, musique, high-tech. C'est pour préciser qu'est-ce que vend Amazon. Donc ici, je vais mettre formation marketing.fr, cours en ligne gratuit. Et ici, donc vous pouvez mettre une description, donc c'est bien la partie qui va permettre de mettre une description un peu plus complète de ce que présente votre site. Donc ça, vous pouvez le modifier tant que vous voulez, et veillez bien à bien décrire votre site internet pour que lorsque les gens vous chercheront sur Google, puissent comprendre qu'est-ce que vous allez vendre sur votre site internet. Cette partie-là sera aussi utile lorsque vous allez partager votre site internet ou que d'autres gens vont le partager
sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça va reprendre la partie titre, la partie peut-être description, et il faut aussi une image. Donc là, je vais ajouter une image qui correspond à mon site internet. Donc voilà, ça c'est un peu ma photo de couverture sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez la modifier, vous cliquez ici sur modifier, vous pouvez faire changer l'image ou supprimer et ensuite la remplacer. Et vous voyez donc que ici, donc, il y a la photo, le titre de la page, c'est bien le titre de la page, métadescription, c'est bien métadescription. Dans cette partie préférence, il y a aussi des paramètres pour lier votre site internet à des outils d'analyse. Il y a Google Analytics qui existe, qui vous permet en fait de suivre tout ce qui se passe sur votre site internet de manière avec des statistiques. Donc lorsque vous inscrivez, vous pourrez coller votre code directement ici pour pouvoir lier votre compte Google Analytics à votre site internet. Le pixel Facebook, donc c'est pour la même chose, sauf que le pixel Facebook va vous permettre ensuite de faire du retargeting en publicité. Ça, j'en parlerai plus tard. J'ai déjà fait un tutoriel pour savoir comment installer le pixel Facebook sur son compte Facebook. Mais ici, en fait, la configuration est assez simplifiée. Et Facebook a lui-même un outil pour lier directement le pixel avec votre site Shopify. Ensuite, une partie importante, c'est le RGPD. Il faut bien l'activer si vous vendez en Europe, si vous vendez en France par exemple, donc il faut l'activer. Et lorsque l'on active le RGPD, il faut ajouter une bannière de cookies pour que les clients et les visiteurs de votre site internet acceptent les cookies. Les cookies, c'est quoi? C'est toutes les informations que Facebook et Analytics, et même Shopify, vont récupérer pour analyser en fait le parcours des visiteurs sur votre site internet. Si jamais les personnes refusent ceci, vous ne pourrez pas avoir des statistiques sur ces personnes qui vont refuser, sur quelle page ils sont allés, et sur la partie panier abandonné, etc. En général, c'est accepté, mais dès que quelqu'un va dire non, je n'accepte pas l'utilisation des cookies, vous ne pourrez pas les récupérer. Et du coup, il y a des applications gratuites qui sont disponibles. Il suffit de cliquer ici sur installer l'application. Et c'est Shopify qui le propose. Ça va juste être, donc il y a une petite bannière qui va s'afficher en bas de l'écran pour autoriser les cookies. Vous faites installer l'application. Rapidement, on va faire commencer la configuration. Et il y a du texte donc déjà pré-écrit dans la partie contenu. Et ici, vous allez voir l'aperçu de ce qui va s'afficher sur votre site internet. Vous faites enregistrer. Si vous voulez modifier tout ça, vous pouvez le faire, mais au moins c'est déjà fait. On va avoir un petit aperçu. Hop, lorsque vous êtes sur le site, ici, la bannière est là, les gens cliquent OK, et donc il y aura le suivi des statistiques. On revient dans la partie préférences. Et lorsqu'on descend, donc il y a la protection par le mot de passe, c'est juste que vu que la boutique est toujours en cours de développement, pour pouvoir accéder à la boutique, il faut un mot de passe pour pouvoir voir la boutique. Donc ça, vous pourrez le supprimer et le modifier comme vous voulez. Et ici, c'est important, il faut laisser ces deux détails-là cochés, c'est la protection contre les messages indésirables. Sur votre site internet, il peut y avoir en fait il y a des robots qui se passent avec, qui pour faire du spam, donc ils vont créer des pages de comptes sur votre site internet, etc. Ça, si vous activez ça, vous serez protégé. Vous faites enregistrer. Et donc là, sur ces parties-là, c'est bon. On va aller dans thème et on va faire personnaliser le thème. Lorsque vous êtes dans la personnalisation du thème, vous avez ici l'aperçu de votre site internet et ici ce que vous pouvez modifier. En haut à droite ici, vous avez un bouton qui ressemble à un ordinateur. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez changer en fait le format d'aperçu. Étant donné que votre site internet, vous allez avoir la partie sur un bureau d'ordinateur, mais il y a aussi des gens qui vont visiter votre site internet sur leur smartphone. Donc là, vous avez l'aperçu de ce qui va se passer sur un smartphone où le format est vraiment comme ceci. En général, lorsque vous faites des modifications sur le bureau, ça va automatiquement se faire sur la partie mobile. Si vous modifiez un texte ou une image, la partie mobile va immédiatement l'adapter. Donc là, on va faire des modifications sur le bureau. Et au niveau de la modification du thème, donc il y a la page d'accueil qui est importante, mais il y a aussi d'autres pages comme la partie produit. Et c'est ici qu'on va pouvoir les modifier avec la page d'accueil, la partie produit, les collections, etc. Les pages et tout. Par exemple, si je veux modifier la manière dont s'affichent les pages sur mon site internet, dont la page que je viens de créer, j'ai parlé du fait que la police d'écriture avait changé comparé à la partie d'édition. Bien ici, je peux sélectionner comment s'affiche
le site lorsqu'on est sur une partie page. Si j'ai envie d'enlever cette partie-là, le menu, je peux le faire. Si j'ai envie de supprimer la barre du haut, je peux le faire avec ici en cliquant à gauche sur la barre d'annonce, sur le texte Welcome to our store, retirer le bloc, et là, la partie est supprimée. Pareil pour le pied de page, lorsqu'on descend, donc vous voyez le pied de page il est séparé par cette ligne, c'est toute cette partie-là. Si on va là, on voit que c'est ici qu'il y a eu tous les détails. C'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes. Dans la partie Quick Links, c'est les liens rapides info, c'est ici qu'ils sont présents. Si je modifie comme ceci, sans passer info et Quick Links, on voit que ça va changer l'ordre d'apparence. Et si je veux supprimer un des deux, donc on va aller chez Quick Links, on clique dessus, on voit bien que c'est le menu pied de page, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, qui a été ajouté pour cette partie-là. Ce menu-là, je peux le modifier en mettant par exemple le menu principal dessus. Et c'est ici, le menu principal qui est tout en haut va s'afficher ici, à nouveau. On peut créer encore un troisième menu, par exemple. On pourrait très bien mettre ici recherche uniquement, et ici mention légale, à propos, etc. Et donc là, on va dire donc je vais sélectionner le menu, mais si je veux enlever cette partie-là, je fais encore une fois retirer le bloc, et il y aura uniquement mes deux parties qui restent. Si je veux encore une fois retirer le pied de page ici, je fais retirer, et il y aura simplement cette partie texte qui sera affichée. On peut ajouter d'autres parties dans ce pied de page, et ça peut être des images, un menu comme on vient de voir, ou du texte comme ici. Lorsqu'on enregistre ce paramètre-là, là on était sur les paramètres des pages par défaut, mais si on revient sur la page d'accueil, les paramètres de la page d'accueil, et qu'on descend tout en bas, ça a modifié aussi le pied de page sur la page d'accueil. Car en fait, le pied de page et le haut de page, ce sont des choses qui, lorsque vous les modifiez quelque part, ça va se modifier sur tout le site internet. La seule chose que vous pourrez modifier et qui n'aura pas d'influence sur les autres parties, sur les autres pages de votre site, c'est ce qu'il y a entre ces deux éléments. Et ici, on le voit bien qu'il y a donc les traits qui sont affichés, la partie barre d'annonce est en tête. Ici, donc si vous le modifiez, ça va se modifier sur les autres pages. Une fois qu'il y a ce trait-là, vous pouvez tout modifier et ce sera uniquement sur la page d'accueil que ça va se modifier, et ensuite la partie de pied de page. Donc ça, c'est un détail important à comprendre, parce que si vous commencez à faire des modifications, comme je viens de le faire sur la page et que vous dites, mince, j'ai tout perdu sur la page d'accueil, par exemple, il va falloir tout refaire, etc. Lorsqu'on est ici dans la partie paramètres de page d'accueil, donc on peut modifier tout ce qui va s'afficher ici sur la page d'accueil, et c'est dans le même principe que pour le haut de page et le bas de page. Vous avez des blocs en fait que vous pouvez modifier, retirer, ajouter, etc. Et donc Shopify, lui, a juste mis des choses que à peu près tout le monde a envie de découvrir au moment où ils créent leur site, mais vous pouvez le modifier comme vous voulez. Et c'est là où les thèmes payants en fait paraissent si améliorés, c'est qu'en fait eux ils ajoutent des blocs qui vont être encore plus stylisés, etc. avec des bouts de code un peu différents, mais au final c'est pour présenter la même chose. Donc ici, la partie, on voit qui est direct en dessous de l'entête c'est ici, c'est une bannière avec image. Pour ajouter une image à cette bannière, puisque là c'est une fausse image, je vais ici cliquer dans bannière avec image, et je vais sélectionner mon image. Si je remets mon image que j'ai déjà importée tout à l'heure, hop, je vais sélectionner, et on voit mon image qui s'affiche. Pour la rendre plus claire, puisque là elle était un peu sombre, je peux mettre 0% d'opacité, et là j'ai mon image au format naturel. Si on change l'aperçu ici de bureau à mobile, on voit que mon image est coupée. Mais si de base vous avez prévu que votre image ait un texte centré, vous n'aurez pas de problème. Donc il faut faire attention à ça. Pour le texte qui se met par-dessus, donc on peut le supprimer, vu que moi j'ai déjà du texte écrit ici. On revient ici en cliquant sur la flèche pour aller ici dans la partie du texte où il y a écrit image banner, c'est ce qui est écrit ici. Et si je le fais retirer, je n'ai plus le texte qui est affiché. Ici, il y a encore un texte de description, je peux le retirer aussi. Et comme ça, j'ai le bouton qui s'affiche ici,
que je peux personnaliser ou que je peux retirer, etc. Donc là, il faut encore une fois changer la langue, puisqu'il y a écrit Shop All, on va écrire acheter. Et le lien du bouton qui est affilié, ça va être tous mes produits. Si jamais il y a un produit en particulier que vous voulez présenter et que vous mettez sur votre première photo, la première image que les gens voient à l'accueil de votre site internet, vous pouvez le modifier. Il suffira de cliquer ici et d'aller dans Produits et sélectionner le produit que vous voulez donner comme lien avec ce bouton-là. Donc là, sur cette partie, elle est terminée, sur la partie d'accueil. Je vais encore une fois modifier le bouton pour que ce ne soit pas acheter mais découvrir. Parce que je rappelle que tout ce que je donne, c'est accessible librement. Vous voyez ici qu'il y a la partie texte enrichi. Texte enrichi, c'est le texte qui est ici. Et donc ça se limite à ces 3 paramètres qui sont là. Et donc tous ces paramètres de la page d'accueil, vous verrez que c'est comme sur mon site internet. Si on vient dans ma page d'accueil, ici j'ai ma photo de couverture avec du texte et un bouton. Et ici du texte. Ensuite, une manière d'afficher de manière plus esthétique. Et encore du texte, etc. Donc tout est personnalisable, et donc ce texte-là, si admettons vous ne voulez pas mettre de texte directement ici, que vous voulez mettre directement cette partie sur les produits stars de votre site internet, vous avez ici le bouton pour raccourcir un petit peu vos catégories, et comme avec les menus, etc., vous avez toujours l'option de modifier l'ordre en cliquant et en maintenant et en descendant. Vous voyez là, je descends et je monte, et du coup ça fait remonter la partie collection. La partie du texte qu'il y avait ici se retrouve en bas. Encore une fois, si je veux supprimer cette partie, je vais cliquer dessus, je clique sur chaque élément, je fais retirer le bloc, et la partie texte enrichi ne s'affiche pas, mais elle est toujours accessible ici. Ça peut vous permettre juste de vous rappeler que vous pouvez rajouter du texte si vous le voulez, mais ensuite vous pouvez très bien cliquer dessus et cliquer sur retirer la section, et la section est supprimée. Si vous voulez rajouter une section, donc une catégorie comme je viens de faire, il faut descendre ici et faire ajouter une section. Et là on vous demande quel type de section vous voulez ajouter. Ici c'était ce qu'on vient de supprimer, c'était texte enrichi. Et du coup il y a le template de base qui se réaffiche. Il y a un bouton en plus. Ça c'est comme vous voulez. Donc pour ensuite vous présenter mieux ce que donnera l'affichage d'un site complet, vu que là je vais ajouter les produits, on va laisser cette partie-là avec plusieurs produits qui seront affichés avec leur prix. Et je vais supprimer les autres parties. Donc la partie collection en vedette, c'est bien celle-ci. La partie collage, c'est ici, multimédia collage, donc je vais la supprimer. Multicolonne, c'est du texte qui est affiché en colonne comme sur mon site internet, comme je viens de vous le montrer. Je retire. Et le texte enrichi, je retire aussi. Là, ce sera juste pour vous donner un aperçu d'une page d'accueil. Donc là, en sélectionnant seulement, il y a le haut de page et il y a ensuite seulement une bannière avec image et les produits, c'est uniquement ce qui va s'afficher sur ma page d'accueil. Si on revient dans la partie page, avec la partie donc page par défaut, on voit la page que j'avais créée tout à l'heure. Le haut de page et le pied de page est toujours le même du coup. Mais dans paramètres du thème, ici ça va être tous les paramètres de police, de couleur, etc. de votre site. Et ça, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec le style de votre site internet. Et c'est là que vous allez vraiment pouvoir le personnaliser. Au niveau des couleurs, vous pouvez toujours tester. Essayez d'être toujours cohérent dans ce que vous faites. Si vous mettez un titre ici d'une couleur spécifique, par exemple en bleu clair, il faut que tous les titres soient en bleu clair. Vous n'allez pas mettre soit en bleu clair, mais avec le même code couleur. Le code couleur, c'est ce que vous voyez là, en dessous avec le hashtag. Si je mets un texte en rouge, le texte sera en rouge avec le code couleur F20OF. Si je veux retrouver la même couleur quelque part d'autre sur le site internet, je peux donc le copier ou le noter quelque part. Et par exemple, donc là ça va être moche, mais si je veux le mettre dans l'arrière-plan, on va voir tout rouge.
j'ai la même couleur et on voit aucune différence entre mon texte et mon arrière-plan. Donc là, on retourne sur du blanc et au niveau du texte, on va retourner sur du noir. Pour la police d'écriture, c'est dans typographie qu'il faut aller et on voit la police qui est en ce moment assistant. On peut la modifier vers une police que vous souhaitez, donc il y a toutes les polices comme sur Board. Par exemple, si on met celle-ci, voilà, le texte a changé d'apparence. Donc ici, vous choisissez vraiment la police que vous voulez. Si vous voulez augmenter la taille, vous pouvez le faire ici. Et vous voyez que l'aperçu se fait immédiatement. Et donc au niveau de la modification de la police, c'est séparé donc selon les titres. Donc là, c'était mon titre. Et le corps, ça va être le texte qui est ici. Le corps, je peux encore une fois le modifier, mettre une autre police pour le texte. Et du coup, j'ai une police différente entre mes titres et mon texte. Si je veux augmenter la taille de mon texte, fais attention qu'on soit bien dans la partie corps. On descend ici et on peut augmenter la police du texte. L'affichage sera donc... Et là, vous avez un aperçu direct. Vous voulez augmenter la taille de vos titres, c'est aussi ici, donc dans les titres, échelle de taille, vous augmentez. Et la taille du titre augmente. Bon, là, je vais revenir à une taille standard, hop. Et on voit bien l'aperçu, si on se met sur mobile, que ici aussi, tout a été modifié. Ensuite, je vous invite à regarder vraiment chaque paramètre pour faire ce que vous voulez. Tout est assez simple, il suffit de cliquer et vous regardez ce qui se passe lorsque vous modifiez quelque chose pour voir la modification que vous êtes en train de faire. Donc ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Si vraiment il y en a parmi vous qui veulent que je détaille toutes ces catégories-là, vous me le dites dans les commentaires et je ferai une vidéo dessus qui sera vraiment juste consacrée à toutes les parties pour bien tout vous expliquer. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Vous revenez à paramètres de thème, et donc une fois que vous avez fait vos premières modifications, vous allez faire enregistrer et retourner dans l'administration du site en cliquant sur sortie. Donc là, on a le thème, on va dire, qui est fait. Les pages, si vous les avez ajoutées, elles sont faites, elles sont disponibles. Le menu est fait. On peut toujours le modifier plus tard. Et là, on va ajouter ces produits. Donc les produits ne s'ajoutent pas ici. Il faut bien retourner ici dans Produits. Et donc, comme je parle d'e-commerce avec des produits que vous avez déjà mis en vente ou que vous pensez mettre en vente plus tard, et que ce ne sont pas des produits que vous allez récupérer quelque part d'autre pour les vendre sur votre site internet, etc., vous allez faire ajouter un produit. Et ici, vous avez la page d'ajout de vos produits, avec toutes les caractéristiques qu'il faut renseigner sur votre produit. Et donc, comme vous le voyez, au niveau du titre et de la description, ça ressemble à la partie page. Donc là, je vais utiliser comme exemple pour des produits, des cours que j'ai fait sur mon site internet. Et vous aurez juste à mettre le titre de votre produit, la description de votre produit, l'image de votre produit. Quand on descendra, il y aura le prix, etc. Donc au niveau du titre, là par exemple, je vais ajouter un produit qui correspond à mon tutoriel que j'avais créé sur comment créer un événement Facebook pour son entreprise. Ça, c'est le titre de mon produit ou de mon service. La description, vu que vous êtes dans un site e-commerce, il faut que vous donniez envie de vendre. Donc, lorsque vous faites la description de votre produit, vous allez bien sûr le mettre en avant pour que les clients sachent de qu'est-ce qu'ils vont acheter. Si on prend l'exemple par exemple de cette boutique-là et qu'on vient dans la partie e-shop avec leurs produits, on va voir le pull parfait. Ça, c'est le titre de leur produit, le pull parfait. Le prix, on va le voir plus tard comment voir. Mais ici, dans la description, ils ont écrit bien sûr la description du produit avec un petit avantage, pas de détente grâce au point de tricot robuste et des détails techniques. Tout ce qui est là, vous allez pouvoir aussi l'ajouter avec la couleur et la taille de votre produit. Par exemple, s'il existe plusieurs tailles pour votre produit. Donc pour ma description, je vais juste prendre un peu de texte de mon site internet et vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Là, on a vu que la description a été faite avec des points pour que ce soit plus lisible. Et pour mettre des points, donc là, j'ai deux phrases que j'ai mis ici. Je sélectionne le tout
Et ici, en cliquant sur les 3 petits points, je peux mettre des bullet points. Donc là, il y a le titre, la description du produit. Vous pouvez mettre une description aussi longue que vous le souhaitez. Ensuite, il faut une image de votre produit. Donc là, je vais prendre l'image de mon produit, de mon cours. Le voici. Et on peut même ajouter plusieurs images, donc plusieurs images ou même une vidéo. Il suffit d'importer et vous avez vos images qui vont s'afficher ici. Pour sélectionner l'image principale, vous voyez ici qu'il y a encore les points ici. Si vous cliquez dessus et que vous déplacez, l'image principale sera affichée ici. Au niveau du prix, donc c'est vous qui fixez vos prix. Si vous mettez par exemple que le prix d'un produit est à 50 €, il s'affichera à 50 €, mais vous pouvez mettre une sorte de promotion. La promotion, comme vous le voyez ici, ça va être le prix barré et avec le prix final. Donc si jamais vous faites une promotion sur votre boutique, vous mettez le prix de base dans prix avant réduction. Si on met 80 €, il y aura écrit 80 barré et il y aura 50 €. Si vous êtes en liaison avec donc une boutique physique, vous pouvez ajouter le code barre ici et le code SKU. Pour l'expédition, ça va être lorsqu'on va lier votre site internet avec un service d'expédition de la poste ou relais colis, etc. On peut d'ores et déjà préciser le poids du colis que ça va faire, on va dire 1 kg par exemple. Et comme ça, lorsqu'il y aura les paramètres de livraison de votre produit, le client pourra savoir directement combien la livraison va lui coûter grâce au nombre de kilos qui seront pris en compte dans la livraison. Et donc on descend. Dans cette partie options, c'est là qu'il y a ce produit comporte des options comme la taille ou la couleur. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir d'autres options qui vont s'afficher. Et donc si on reprend l'exemple ici, c'est là qu'il va y avoir les options bleu marine, XS, etc. Vu que dans les options, il y a les options de taille et de couleur sont les options un peu générales que beaucoup de gens ont, Shopify vous propose naturellement ces options-là. Donc on va ajouter par exemple taille. Et si on ajoute donc XS, dès qu'on finit d'écrire, on peut ajouter plusieurs valeurs à ces options. Si on se trompe, on peut ensuite les supprimer ici. Voilà. Et une fois qu'on a mis toutes ces options, mais terminé, du coup les options taille seront affichées. Si vous voulez ajouter une autre option comme eux ils l'ont fait, on va mettre maintenant les couleurs. On choisit donc couleur. On peut dire donc noir, bleu, orange et blanc. Et une fois que vous avez fait donc vos options qui caractérisent en fait les variantes de vos produits, ce sera à vous, ici dans la partie variante, de préciser s'il y a une différence de prix entre chaque catégorie de produits, combien vous en avez en stock et le code SKU que vous pouvez mettre en lien avec votre boutique. En général, dans les vêtements, le prix entre XS et XL ne change pas. Mais si vous vendez par exemple des armoires, que vous êtes menuisier et que vous vendez des armoires, dans la partie taille, si vous allez faire je vends une armoire de taille 1 mètre sur 1 mètre ici, et une autre de type 2 mètres sur 2 mètres. On va enlever les autres tailles. Et que dans chaque armoire, donc, il y a des couleurs différentes. Ici, vous allez voir que si le prix de l'armoire 1 mètre x 1 mètre en noir peut être à 50 €, mais du coup, celle de 2 mètres x 2 mètres est forcément plus chère. Donc vous pourrez la modifier ici et mettre 100 €. Et changer ça, donc échanger ça sur tous les produits qui coûtent 100 €. Donc on va garder cet exemple-là. On va remonter. Et donc pour le moment, on va faire enregistrer le produit. Shopify nous confirme qu'on a ajouté notre premier produit. Mais ici, le statut du produit n'est pas encore activé. Il faut mettre actif. Le canal de vente, c'est la boutique en ligne. Et lorsqu'on modifie ça, on pourra re-enregistrer. On enregistre à nouveau. Là, le produit est accessible sur la boutique. Vous pouvez voir l'aperçu de votre produit en cliquant ici sur Autre opération, voir l'aperçu. Et ici, vous avez l'aperçu de l'affichage de votre produit.
Donc ici, on voit qu'il y a un problème avec l'affichage de la photo, qui est beaucoup trop grande. Mais ici, il y a bien le titre de votre produit, le prix de base 80, 50 €. Le fait qu'il soit épuisé, c'est parce que dans les paramètres, j'ai mis qu'il n'y avait 0 en stock. Et ici, on a la personnalisation des valeurs de ce qu'on veut. Si on passe à 2 mètres x 2 mètres, on voit que le prix change directement. 1 mètre x 1 mètre, le prix se remet entre 80 et 50 €. Si on change la couleur n'avait pas d'influence sur le prix, mais la taille, oui. Ici, il y a naturellement la partie quantité qui s'affiche. On veut en commander 2 ou 3. Et ici, normalement, c'est le bouton ajouter un panier. Puis la description. Et ensuite, des détails sur les matériaux, la méthode de livraison, les dimensions, etc. Et ça, c'est à personnaliser également. Cette page-là, comme vous le voyez là, elle est à modifier. Et ça, il faut le faire dans le template à nouveau. Mais il fallait ajouter un produit avant pour savoir exactement ce qu'on va faire et comment ça va s'afficher. Que si on le fait sans avoir ajouté de produit, on ne va pas trop savoir quelle partie correspond à quoi. Maintenant, si on retourne dans la page d'accueil, on revoit mon image d'accueil qui est ici. Et on voit que dans les produits qui sont proposés, il y a déjà un produit qui est donc affiché. Et lorsqu'on clique dessus, on atterrit sur la page du produit. Donc là, on vient de voir que dans la partie de description du produit, il y avait des choses qui n'avaient pas été remplies. Le problème, c'est qu'ici, dans la partie de description du produit, il n'y a pas ces détails que l'on a trouvés, et en fait, ils sont trouvables autre part. Et donc pour ça, on retourne dans le paramètre de la boutique, dans le thème, personnaliser le thème. On revient ici dans la partie produit, produit par défaut, donc en fait c'est le thème pour tous les produits. Et c'est ici qu'on va pouvoir tout modifier, avec l'ordre, etc. Je vous rappelle donc que cette partie n'est pas à modifier, parce que sinon elle va se modifier partout. Et dans information produit, on voit texte, titre, texte, prix, sélecteur de variante, sélecteur de quantité, sélecteur de variante, sélecteur de quantité, bouton d'achat, description. Tout ça est personnalisable. Donc là, pour y voir plus clair, je vais me focaliser là-dessus. Ici, cette image avec texte, je vais l'enlever. Image avec texte. Hop, retirer la section. Ici, ça va être des avantages de votre boutique que vous allez pouvoir écrire, par exemple. Ici, on voit, mais ça ne s'affiche pas puisqu'il n'y a pas d'autres produits. On peut promouvoir d'autres produits pour faire une liaison entre, comme sur Amazon, lorsque vous avez un produit, il y a écrit vous aimeriez aussi ce produit, les autres clients ont déjà acheté ce type de produit. Et ça, vous pouvez le personnaliser par produit ensuite. Dans la personnalisation de votre page produit, si vous ne savez pas, lorsque vous allez cliquer quelque chose à quoi ça correspond, vous pouvez toujours cliquer sur l'œil ici. Et vous verrez par exemple si on clique sur l'œil de titre, le titre ne s'affiche plus. Donc on sait bien que c'est le titre qu'on va modifier. Et donc la première erreur qu'il y a dans cette page produit, c'est l'image qui est trop grande. Donc on va cliquer sur information produit, qui a quand même des paramètres qui sont différents que chaque partie qui sont ensuite là. Donc on clique bien sur information produit. Et là on peut modifier la mise en page de ce qui va se passer ici. Dans taille de support bureau, si je fais petit, on a déjà une image plus petite. Et c'est beaucoup plus clair du coup. Et ensuite il y a les marges. Si j'augmente la marge, c'est ici que ça va se passer. La marge entre le haut de page et le texte. On peut mettre une marge classique. Et ensuite, il faut faire attention, puisque vu qu'on a cette partie-là qui s'affiche, normalement le site internet s'affiche sur toute cette partie-là. Donc dans cette partie, on va aller faire plein écran, et là on voit un peu mieux l'aperçu réel de votre produit. Et pour revenir, on revient à la partie bureau. Donc ensuite, on voit qu'ici, il y a partie un texte, le titre, un texte qui n'existe pas, le prix, la sélecteur de la variante, des variantes, le nombre de quantités, le bouton d'achat, la description, et ici, ce qu'on n'a pas rempli. Matériaux, méthode de livraison, dimension, etc. Donc ici, on peut les enlever. Vous pouvez cliquer sur les yeux pour que ces paramètres ne s'affichent pas, mais qu'ensuite, vous pouvez peut-être les modifier et les refaire afficher plus tard.
et on laisse le bouton partager. Évidemment, il y a écrit share, donc encore une fois, il faut le traduire. Et au niveau d'ici, des éléments de texte que vous pouvez personnaliser. On va reprendre l'exemple ici de ce site internet. Eux, ils ont fait donc les variantes, la taille, commander. Mais ensuite ici, donc ils ont ajouté une vidéo pour aller en dessous de la page produit. Et plein d'arguments pour vendre. Ils ont choisi de longues lignes pour que lorsque vous êtes sur une page produit, vous lisez ensuite plein d'arguments qui vont faire que vous devez acheter ce produit. Eux, ils l'ont très bien fait puisque vous voyez que c'est assez joli. Mais tout ça, vous pouvez le faire en personnalisant votre thème. Admettons que dans cette partie multicolonne, dans la partie, on va laisser free shipping, qui veut dire livraison gratuite, et ici, je vais le modifier. Si je fais retirer le bloc, donc on a une seule colonne, j'ajoute une autre colonne. Ici, je vais sélectionner une image. Dans les images, il y a des images que Shopify vous propose qui sont libres de droit. On peut en ajouter, vous pouvez ajouter celles que vous voulez, vous avez le droit. Donc là, si je mets un café par exemple, vous voyez que j'ai le texte à gauche et l'image à droite. Et ça ressemble fortement à ce qu'ils ont fait là. Le texte à gauche, non, le texte à gauche, l'image à droite. Après, c'est à vous d'ajouter vos images de vos produits et de personnaliser votre texte. Mais comme je l'ai montré, la personnalisation du texte avec les titres et le texte ici, ça se retrouve sur chaque élément de texte, y compris en haut. Donc c'est à vous de personnaliser votre thème pour avoir quelque chose de joli. Admettons que je vais faire comme eux et enchaîner les images texte à la suite. Ce que je peux faire, donc, c'est ajouter une section ici, refaire exactement ce qui s'est passé avec le multicolonne. Je le place juste en dessous. Hop. Je retire les blocs qui sont faits naturellement, par défaut. Et j'ajoute mes colonnes avec une colonne. Du coup, ce sera une image. On va prendre une autre image. On va reprendre un café. Ici. On supprime le texte en dessous. Et le texte à droite. Dans multicolonne, il faut que je change un paramètre, puisque là on voit que l'image est à gauche et l'image est à droite, mais ne prend pas toute la place. Dans la partie multicolonne, on fait nombre de colonnes sur ordinateur 2. Là, c'est l'une des manières de faire plusieurs colonnes d'objets avec peut-être un style différent. Mais là, on le voit par défaut, il y a un fond gris qui s'est créé pour faire une colonne image texte. Et ici, il n'y a pas de fond gris. Si on voulait poursuivre avec ce style-là, il est suffisant en fait d'ici dire ajouter votre colonne. On en ajoute 2 à nouveau. Les colonnes en fait s'affichent en dessous, mais reprendront le même style ici. Étant donné que ici dans multicolonne il y a écrit nombre de colonnes 2, il n'y aura pas une troisième qui va s'afficher sur la droite. Donc encore une fois, si on reprend un café, hop, sélectionner. J'ai mon image de café qui s'affiche. Ici le texte, il fallait l'effacer. Et donc vous avez l'enchaînement de images avec texte. Cette partie-là, c'est une partie qui va donc être réutilisée sur toutes vos pages produits, peu importe le produit qu'il y a au-dessus. Donc ce genre de choses que vous allez ajouter sur ces événements qui seront personnalisés selon le type de produit, le nombre de tailles, etc. Ça, c'est vraiment les valeurs de votre entreprise et que vous allez mettre en avant. Pour eux, ils présentent vraiment de manière générale leur pull. Les qualités de leur pull, les problèmes des pulls en général. Et vous voyez qu'il y a de toute façon plusieurs pulls qui sont affichés ici. On vérifie sur mobile ce que ça donne. Donc ici, vous avez l'image. Vous descendez, le prix, tout est bien comme on a demandé. Au niveau des colonnes,
Vous pouvez le personnaliser également. Donc là, on voit par exemple que les images ici s'affichent côte à côte. Vous pouvez très bien retourner ici. Aller dans multicolonne, le paramètre. Et il y a le paramètre selon la mise en page sur mobile. Soit on fait balayage sur mobile, avec ici le fait de continuer comme ça. Soit on le désactive, et soit on met 2 colonnes. Comme ça continue avec le même affichage qu'on a sur le site internet. Petit détail, ici pour la description, moi je recommande de la monter juste en dessous du titre et du prix. Parce que c'est d'abord la description du produit qui va faire qu'on va peut-être décider de choisir sa taille et sa couleur. Donc comme j'avais montré tout à l'heure, vous cliquez sur, vous voyez à droite les petits points, hop, et vous le remontez en dessous du titre par exemple, ou du prix. Du coup on a le titre, le prix, la description. En haut on voit templateformationmarketing.fr. Si on clique là sur le texte, c'est en fait le paramètre distributeur. Et dans la paramètre des produits, ça avait été activé par défaut. Ça, on peut le retirer. Du coup, on a le titre du produit, le prix, la taille, les couleurs, la quantité et le bouton. On va enregistrer donc ce template. Et si on retourne donc dans l'affichage de la boutique, qu'on va dans catalogue, on a les produits disponibles, on clique dessus, c'est bien comme ça que ça s'affiche. Le catalogue, il peut être divisé en plusieurs catégories. Donc là, en fait, c'est fait partie des collections. Les collections, on peut les ajouter en allant dans Produits et Collections. Collection, on va faire donc directement créer une collection. Et donc là, j'ai un produit qui s'appelle Facebook, qui s'appelle créer un événement Facebook. Donc ça peut être dans ma catégorie Facebook. Description, cours gratuit sur l'utilisation de Facebook. Si vous êtes encore une fois un fabricant de meubles, vos collections, ça peut être table, chaise, meubles de bureau, etc. C'est vraiment les catégories en fait de vos produits. Et vous pouvez mettre donc une image ici à droite pour votre collection. Donc moi j'utilise mon image formation Facebook gratuite qui est disponible sur mon site internet. Et ensuite, à chaque fois que vous ajouterez un produit, vous pourrez dire ce produit fait partie de cette collection tatata. Soit vous les ajoutez de manière manuelle, c'est-à-dire que vous allez dire celui-ci va dans cette collection-là, etc. Ou alors, quand vous ajoutez vos produits, vous pouvez créer des règles automatiques et qui sont basées sur des conditions. Ici, par exemple, je peux me baser en disant si le titre du produit contient Facebook, ça va ajouter le produit sur Facebook. Et on va voir que ça va se vérifier ici. Je fais enregistrer la collection. Je vais voir sur votre boutique en ligne et Facebook, il y a bien le produit qui s'est ajouté, créer un événement Facebook. Si je crée une autre collection, donc je reviens ici, je vais faire créer une collection et là je vais l'appeler Twitter. Donc j'ajoute le titre, la description, une image. Là j'ai pris l'image d'un de mes tutoriels que j'avais fait pour avoir des abonnés sur Twitter. Et dans la règle automatisée, encore une fois, quand je dis titre du produit contient Twitter, j'enregistre la collection. Si on refait donc voir la boutique, on voit bien que la partie la collection Twitter n'a pas ajouté le produit Facebook. Et donc là, si je retourne dans produit, que j'ajoute un autre produit, obtenir des abonnés sur Twitter, description, ici je vais aller très vite, je remets Twitter, j'ajoute l'image de mon produit, au niveau du prix, on va le laisser comme ça, les stocks, etc. On va ajouter quand même 5 produits disponibles. On met 1 kg.
Et donc si je fais enregistrer, mon produit abonné Twitter a été créé. Je reviens dans la partie produit. Donc là je le vois. Je peux le mettre. Ah, j'ai oublié de le mettre en actif. Hop, je le mets en actif. Ébauche, ça veut dire en fait brouillon. Et donc si je retourne sur l'aperçu de ma boutique en ligne, que je reviens dans le catalogue, il y a mes deux produits qui sont ajoutés, obtenir des abonnés et créer un événement Facebook. Mais là, pour accéder à la catégorie de produits des collections, il me manque une partie dans le menu par exemple. Donc je peux ajouter, on va aller dans le menu, donc on revient ici, navigation. Dans le menu, on revient dans le menu principal, ce qui va s'afficher en haut. On peut ajouter donc un élément de menu. Et l'élément de menu sera les collections. Donc si on met toutes les collections, on fait ajouter. Toutes les collections, on va le mettre au tout début. Hop. On revient dans l'aperçu. On voit ici toutes les collections. Et donc ici, on voit les collections qui ont été créées. Ici, la partie Facebook. Page d'accueil, c'est ce qui avait été créé de base. Et la partie Twitter. Et donc sur Twitter, on a bien mon produit Twitter avec mon image. Donc là, vu que j'ai mis qu'une seule description, c'est ici. Et on a bien tous les autres éléments qu'on vient de paramétrer. Ici, admettons donc que je veux ajouter deux produits, obtenir des abonnés sur Twitter. Si jamais je suis un client et que je fais ajouter au panier, automatiquement ça va s'ajouter ici au panier. Si on fait afficher mon panier, c'est une page panier donc qui va s'afficher et qui va guider le client vers l'achat. Tout ça, vous pouvez encore une fois le paramétrer. Et ça, je le ferai dans une autre vidéo prochainement. Et normalement, donc, quand les gens feront procéder au paiement, tous ces éléments où je vous avais montré qu'il y avait des traductions, etc., c'est là que ça se passe. Donc on voit bien qu'ici, tout est assez bien traduit. Mais vous, quand vous allez tester votre site web, si vous voyez qu'il y a un problème quelque part, vous devrez retourner dans ce que je vous ai montré, dans les parties traduction, soit par le thème, soit par la partie paramètres avec les parties notifications, pour modifier les petites erreurs qu'il y aurait. Et au niveau des étapes, on voit qu'il y a le panier, les informations clients, le choix de livraison, ensuite le paiement. Et tout ça, Shopify a donc tout fait naturellement pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Donc voilà beaucoup d'informations sur la création de votre boutique sur Shopify. Je vais compléter donc ce tutoriel avec plusieurs autres vidéos que je vais ajouter au fur et à mesure parce que là ça commence à faire très long. Mais elles seront toujours accessibles librement et gratuitement sur la chaîne YouTube et aussi je les mettrai dans le site internet formationmarketing.fr. Au niveau du thème que je vais vous partager donc ce que je continuerai de faire avec cette boutique, mais il y a aussi un autre thème que j'avais créé pour une autre boutique que j'avais créée il y a longtemps et je l'avais gardé en forme de template, donc d'exemple à reproduire. Et vous voyez ici sur cette page d'accueil, c'est vraiment un affichage différent. Et donc ici, vous mettiez votre image, bienvenue sur, j'avais mis le nom de votre site, avec donc les catégories principales de produits. Donc comme vous avez vu, vous pouvez modifier le nombre de lignes des produits qui sont affichés ici, les meilleures ventes, etc. Et en fait, si on voit dans la partie produits, donc là, produit avec Shopify, votre premier produit, on retrouve ce détail de prix barré. Mais moi, j'avais ajouté avec ce que j'ai expliqué, qui se trouve parfois dans les thèmes payants, cette option de calculer combien de pourcentage de promotion fait le prix barré avec le prix réel. J'avais ajouté le fait de multiplier un bouton ajouter au panier certains paramètres de votre boutique. En l'occurrence, la partie livraison express, la partie paiement pour confirmer que le paiement est sécurisé, et une partie avis après quand il y aura des avis. Et ça, c'est une partie de code qui est ajoutée, qui est souvent mise en place par des thèmes payants, mais que moi je savais faire, donc j'ai ajouté et que je peux vous partager. Pareil au niveau du panier, si on fait passer la commande dans le panier, j'avais modifié 2-3 détails comme mettre en vert, continuer vers l'expédition, mais ça tout est modifiable bien sûr selon vos envies. Donc je vais mettre à disposition ces thèmes sur mon site internet formationmarketing.fr et aussi si possible dans la description, je verrai si c'est possible ou pas. N'oubliez pas de vous inscrire avec mon lien, ça peut, si vous voulez me soutenir, c'est important. Chaque détail qu'il y aura en plus, donc dans les paramètres ici sur cette partie, dans la partie du thème, etc. Posez-moi vos questions dans les commentaires, comme ça je sais à peu près quel type de vidéo il faut que je fasse pour vous.
Je vais en publier de toute manière plusieurs donc, qui vont arriver. Abonnez-vous bien à la chaîne YouTube. Étant donné que j'en parlais donc avec l'ajout des produits, vous pouvez par exemple consulter ma vidéo comment créer une page Facebook professionnelle. C'est un tutoriel qui est plus court, il est autour de 5-10 minutes et vous pourrez créer votre page Facebook pour votre entreprise. À tout de suite.